Oui, bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, Pistol Vision va vous présenter cet écran tactile et on va le tester ensemble. Tout cela pour racine carrée de M. C'est un tableau interactif pour pouvoir donner des cours de maths comme vous pouvez le voir. Tout est électronique avec la nouvelle technologie. Donc nous avons disposé un petit peu pour cette société des icônes et des programmes qu'elle aura besoin pour travailler, comme vous pouvez voir. Et ces programmes sont en fait dans des fenêtres qu'on peut déplacer. Donc si je clique sur la fenêtre, je peux déplacer, vous voyez, je peux déplacer cette fenêtre là où je veux. Là je remets ici. Et après, je peux rentrer des logiciels, des programmes dedans, dans cette fenêtre. Donc chaque fenêtre a une spécification. Comme vous pouvez le voir, ici c'est pour collaboration, c'est pour tout ce qui est travail avec les élèves. Ici on a tous les logiciels de maths qu'on peut rajouter ou qu'on peut avoir à utiliser. Ici ce sera tous les sites sociaux, pour pouvoir présenter l'entreprise en question. Et ici après c'est les dossiers, fichiers dossiers si vous avez des dossiers à enregistrer, des fichiers dossiers et les programmes qu'on peut être amené à utiliser aussi. Donc ce qui nous intéresse en fait c'est plus par ici, donc c'est plus les logiciels de collaboration. Donc, nous allons maintenant présenter le premier logiciel de collaboration pour les élèves. Alors on clique deux fois et ça s'ouvre. Boum, ça se connecte. Donc on peut voir que on est entré dans l'environnement en question. Il y a déjà trois chambres de travail, trois salles de travail qui ont été mises en place. Donc là je vais me connecter sur cette chambre, la chambre numéro 1. Et donc là on a carrément un espace vide. Donc là je vais vous montrer comment on peut utiliser le pinceau. On choisit la couleur qu'on veut, voilà, et on peut écrire. Bonjour. Donc voilà, on peut comme ça s'amuser à changer les couleurs et à faire des trucs comme ça. Voilà, on va vous dire un petit bonjour. Donc vous avez pu voir que après, avec les deux doigts, je peux aussi pincer, me déplacer, agrandir. Et on va passer en mode. Allez, agrandir c'est plus compliqué. Voilà, comme ça. Et on se déplace. Et là, je vais pouvoir écrire autre chose comme hashtag Pistol Vision. Ok, bon c'est en majuscule mais je mets quand même le petit point. Alors tout ça c'est pour bien sûr racine carrée de M. Donc racine carrée de M, il donne des cours de maths. Donc si on doit faire des exemples, imaginons 2 plus 2 égale résultat 4. Sinon on peut très bien se dire autre chose comme on peut taper des divisions ou des calculs 10 divisé par 2, etc., etc. Donc par exemple ici je peux me constituer comme ça, à m'élever comme ça une échelle, tracer ma courbe, ok, et décider de mettre, voilà, des références, comme ça. Donc si je peux expliquer tout ça aux élèves tranquillement, avec des petits graphiques que je fais directement avec mon stylo. Donc vous voyez, donc je suis pas obligé de... Tout ça c'est juste pour vous montrer, hein. Je peux juste déplacer comme ça si je veux. Ok.
si je veux revenir, je prends les deux doigts et je déplace, je me déplace comme ça et je reviens sur mes calculs. Vous avez pu voir ici, donc c'est pour sélectionner quand par exemple, si, alors on va se déplacer, je vais vous montrer, et donc ici je peux choisir de créer un carré, je peux choisir la couleur que je veux, le style bien sûr, si c'est plein ou si c'est pas plein, donc là j'ai validé. Je peux décider de mettre un cercle. Allez, ça fait un petit cercle. Je change la couleur, sinon bien sûr, c'est pas trop intéressant. Je peux changer le style pour dire que c'est comme ça que je veux que ce soit. Et je peux aussi mettre, alors vous voyez, il y a des traits, il y a des flèches, on peut rajouter des flèches, etc., etc. Donc effectivement, quand je vais choisir mon petit curseur, ce sera pour quand je sélectionne quelque chose. Soit je veux sélectionner pour pouvoir écrire du texte à l'intérieur, soit je veux pouvoir utiliser les options qui sont ici, voire même supprimer avec Remove. Vous voyez? Donc ce qui est intéressant, c'est que je peux très bien aussi mettre du texte. Alors le texte, par contre, quand vous mettez du texte, c'est mieux d'utiliser un clavier, sinon vous serez obligé de prendre ce clavier ici et taper lettre par lettre comme ça, etc., etc. Sinon, vous pouvez très bien décider de faire ça et avec votre clavier, taper rapidement si vous avez des commentaires à faire. Vous pouvez aussi mettre des post-it, ça c'est intéressant. Alors, on va pas tout mélanger, on va déplacer ça. Et donc, si je mets mon post-it, par exemple, voilà, étape... Ah, j'ai mal tapé. Étape 1. Ok. Je mets mon post-it. Je peux décider de mettre un deuxième post-it, de changer la couleur de mon post-it. Étape 2. Et on va finir avec juste, allez, étape 3. Donc c'est intéressant parce que, imaginons que je disais, je veux pouvoir expliquer quelque chose à mes élèves. Donc là, je vais passer en mode curseur. Je vais sélectionner mon post-it et je vais mettre par exemple ici pour dire que c'était l'étape 1. Ensuite, je vais sélectionner ce post-it et je vais dire que ça c'était l'étape 2. Et ça, je vais sélectionner pour dire que ça c'est l'étape 3. Donc vous voyez, vous pouvez faire en sorte de bien expliquer votre exercice comme ça, avec étape 1, étape 2, étape 3. Donc vous voyez, vous pouvez aussi faire vos cours de cette manière. Vous pouvez aussi rajouter des annotations et voir si ce n'est pas correct, vous pouvez revenir en cliquant ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez sauvegarder cette image en allant directement ici, en appuyant ici et en cliquant sur Save as an image. Là par défaut c'est qualité optimale et là on a une zone qui s'affiche et cette zone en fait c'est pour nous permettre de nous dire qu'est-ce qu'on veut comme photo. Alors on peut dire qu'on prend par zone comme ça. Oui voilà, je dis ouais ça c'est la zone 3. L'étape 2 je vais la sauvegarder et voilà, mon fichier va être sauvegardé. Si je décide de... Allez, donc en sauvegarde, je peux sauvegarder comme un PDF aussi. Donc bien sûr, il faut autoriser pour pouvoir sauvegarder en PDF. Alors si je clique pour voir un peu l'aspect de ce que je viens de sauvegarder, vous voyez, c'est ce que j'ai sauvegardé. C'était le cours de tout à l'heure que je viens de sauvegarder. Alors, ici, pareil, il m'a sauvegardé
en forme de PDF, mais il n'a sauvegardé que le début parce que je n'avais pas précisé que je voulais tout. Ok, alors je peux me mettre en plein écran pour bien voir, par exemple, réduire. Donc là je me suis mis en plein écran, je me déplace si vous voulez, mais si tout était concentré, je vais pu mettre en plein écran pour bien voir. On va quitter le mode plein écran. Et c'est bon. Après, je peux aussi éventuellement, partager ce tableau interactif avec d'autres personnes en mettant juste l'email de la personne et je dis qu'est-ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle peut juste regarder? Si je clique ici, c'est juste regarder. Ou est-ce qu'elle peut, si elle peut juste regarder, ou est-ce qu'elle peut modifier? Vous voyez? Donc, ça me permet de partager et ça envoie un lien. Et ce qui est intéressant, c'est que ce lien peut être vu sur tous les types de plateformes. Que ce soit ordinateur, que ce soit pour tablette Android, ça fonctionne. Donc on va aller prendre notre ordinateur et on va se connecter dessus pour voir. Attendez un instant. Donc le premier, donc si vous voyez la tablette, ça c'est un iPad, donc on va pouvoir voir sur l'iPad. Ok, donc sur l'iPad, vous avez vu, il s'est connecté et on voit en même temps, on voit tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Hein. Alors, ici, j'ai un Android. Bon, je pense que vous voyez bien. Donc là, c'est l'iPad, là, c'est l'Android. Et donc, on voit l'Android aussi qui s'affiche. Donc, maintenant, ce qui est intéressant, vous allez voir. Alors, je vais me mettre à écrire test. Et vous voyez, alors pendant que j'écris, vous pouvez voir que ça fonctionne en temps réel sur les iPads et les Android. Vous voyez, en temps réel. Donc je peux effectivement faire les calculs 1 plus 1, 2 plus 2, etc. Et en temps réel, travailler en temps réel avec mes élèves. Vous voyez? Ou bien les formules A plus B fois A moins B est égal. Développez-moi tout ça et donc on peut travailler à distance. Merci, nous allons voir un peu un autre logiciel.